Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur www.mbsu.info. Vous pouvez nous suivre en direct sur le site des marchés et business school et universités. Je suis Charles-François Kwasi, président de 5K Startups Hub, une initiative entrepreneuriale qui promeut l'entrepreneuriat et la culture entrepreneuriale, donc qui accompagne, qui coach les aspirants entrepreneurs et les entrepreneurs. TG Master, qui est co-organisateur de ce marché des business schools avec la Fondation Beignan International, est membre de cette plateforme. Ce premier panel du marché des business schools et universités est dénommé Programme Bachelor et Système LMD. Donc, nous avons plusieurs panélistes auxquels je vais laisser le soin de se présenter. On va commencer sur ma droite. Je m'appelle Cathy Pagan, je suis responsable des admissions internationales et du recrutement pour l'EDEC, EDEC Business School, une école de commerce française. Sur environ 6000 étudiants, nous avons un tiers d'étudiants qui sont internationaux, d'où notre venue ici à Abidjan pour le premier marché des grandes écoles. Merci. Bonjour, Bouchrabi, je suis directeur général adjoint du campus EM Lyon Casablanca. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis très satisfaite et merci aux organisateurs par rapport à cette première édition. Donc, bravo. Voilà, à vos questions. Merci. Bonjour, c'est Virginie Quenom. Je suis la responsable de la scolarité et de la vie de l'étudiant à l'Université des Lagunes. Et donc, on est très heureux d'être ici à cette première édition du marché des business schools et universités. Donc, ce premier panel, je le rappelle, est dénommé Programme Bachelor et Système LMD. Donc, en Côte d'Ivoire, le système LMD est entré en vigueur à partir de l'année 2011, après la réforme du système universitaire. Le système LMD, dans sa mise en pratique, rencontre beaucoup de difficultés. Et la question aujourd'hui pour les étudiants est de savoir, entre le bachelor et le système LMD, quelle adéquation, est-ce qu'il y a une possibilité d'adéquation? Est-ce qu'on peut établir une sorte d'énergie entre le bachelor et le système LMD? Donc, je vais d'abord demander, je vais donner la parole aux panélistes pour que, après s'être présenté, chacune d'elles, c'est une panéliste féminine, chacune d'elles puisse parler des spécificités de différents programmes de leur établissement. Donc, je vais donner la parole à Bouchrabi de EM Lyon pour nous parler des spécificités du programme Bachelor et de son impact. Merci. Alors, à EM Lyon, nous offrons un programme Global BBA, donc Bachelor en administration des affaires, qui est un programme sur 4 années, très ouvert à l'international, qui permet quand même aux étudiants une certaine professionnalisation à travers ces 4 ans. Donc, sur Casablanca, ils ont une année, donc leur première année la passe sur Casablanca. Le premier semestre de la deuxième année, qui est quand même un semestre lent, ils le passent aussi sur Casablanca en travaillant sur un certain nombre de projets. En deuxième année, un semestre de stage qui peut être soit au Maroc, soit à l'international. Donc ça fait, c'est entre 4 à 6 mois. Par la suite, donc en troisième année, les jeunes du bachelor, donc on les appelle les BBA. Ils ont la possibilité de faire un semestre d'échange auprès d'un de nos partenaires académiques de l'EM Lyon. Après, donc à partir du deuxième semestre de la troisième année, c'est le grand départ à l'international pour encore là un autre semestre de stage, donc obligatoirement à l'international et de 6 mois. Donc ça leur fait quand même 2 grands semestres sur le terrain, donc en expérience internationale. La quatrième année, par contre, l'étudiant, en fonction de sa spécialité qu'il va choisir, on choisira pour lui le campus. Donc, il change de campus. Donc, il peut aller sur un des campus de l'EM Lyon, à savoir Paris, Saint-Étienne ou Shanghai. Sur Casablanca, donc, nous recevrons les autres étudiants des autres campus. Donc, la particularité de ce programme, c'est que
il permet quand même, à l'issue de ces 4 années, à l'étudiant d'avoir une certaine ouverture à l'international à travers l'intervention des différents professeurs et intervenants de l'UM Lyon, parce que nous avons nous sommes sur le même programme dans bachelor dans tous les campus. Nous sommes également sur la même dynamique par rapport à l'ensemble des 4 années. Et à l'issue de ce programme, ils obtiendront un bachelor, donc un bac plus 4 visé, qui leur permet un certain nombre d'ouvertures, donc à savoir soit le choix d'aller travailler directement, sachant qu'ils terminent avec 18 mois minimum d'expérience, ou choisir d'aller dans leur spécialité, donc choisir un MSCI parmi l'ensemble des programmes de l'UM Lyon ou dans une autre école prestigieuse. Donc le Global BBA de l'UM Lyon est un programme très ouvert à l'international, mais qui se fait dans une pédagogie très innovante avec des systèmes assez particuliers à l'UM Lyon. Voilà, merci. Merci Bouchra. Maintenant, je vais donner la parole à Cathy de DEDEC pour nous parler un peu des différents points de différence et puis des possibilités d'admission pour les programmes de master, les programmes de master de l'EDEC. Je parle des programmes de master, on est bien d'accord. Voilà, parce que pour nous, c'est vrai qu'à l'EDEC, nous avons aussi un programme bachelor, mais bon, moi ici, je suis venue cette année, cette fois-ci, là, au MBCU. Je suis vraiment venue pour parler du programme grande école et des masters. Nous avons un programme bachelor qui est en 4 ans, mais voilà, qui se passe sur le campus de Nice ou sur le campus de Lille. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment la petite parenthèse pour aussi dire aux étudiants que nous avons aussi un programme bachelor, mais je ne suis pas la personne la plus adéquate pour en parler. Donc c'est pour ça que je préfère parler des masters. Donc nous recrutons les étudiants à partir d'un bac plus 3 au bac plus 4 international, quand ils viennent de l'international, et soit pour le programme grande école, soit pour le programme Master of Science, le MSc. C'est donc la différence essentielle, c'est que le programme grande école, c'est un double diplôme, Master in Management et Master of Science, alors que le Master of Science est un master plus spécialisé qui s'adresse plus à des étudiants qui viennent directement d'un bac plus 4, qui ont déjà un cursus académique qui est assez élevé, qui leur permet justement de se spécialiser soit directement en finance, soit directement en marketing. Donc après, le programme grande école s'adresse plus à des étudiants qui veulent consolider vraiment avoir un double diplôme, parce que le programme grande école, c'est vraiment le programme phare des écoles de commerce françaises. C'est vraiment un programme qui existe depuis de très très nombreuses années et qui est vraiment reconnu à tous les niveaux. Nous, à l'EDEC, cette année par exemple, on a été classé 4e mondial par le Financial Times au niveau de notre master en finance, et ça leur donne vraiment une ouverture internationale et un profil aussi très international à ce niveau-là. Comme je vous disais tout à l'heure, nous accueillons beaucoup d'étudiants internationaux, donc à ce niveau-là, c'est pour eux très professionnalisant, en même temps d'avoir une excellence académique qu'ils viennent chercher dans les écoles de commerce, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs, mais bon là on parle de nous qui sommes en France. Pour le master spécialisé également, donc c'est aussi, donc nos admissions se font sur dossier. Donc, on admet, il n'y a pas de concours en proprement parler, si ce n'est que les étudiants donc postulent directement, soit par une application papier, soit directement sur Internet. Et ils vont donc nous faire part de leur cursus académique. Il faut donc qu'ils possèdent soit un TAJMAJ, soit un GMAT, et un test d'anglais, bien évidemment, parce que tous nos cours sont en anglais. Donc ça, c'est vraiment deux éléments essentiels de l'application. C'est que le test d'anglais, donc avoir un niveau professionnel et parler de l'anglais, ainsi que soit le TAJMAJ, soit le GMAT. Ensuite, il va être noté, enfin l'admission va se faire par rapport à tout son cursus académique, sa motivation professionnelle et ses objectifs aussi qui sont très importants. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose au niveau du recrutement, de l'admission, mais bon, ça après, peut-être on reviendra sur ça. Merci. Merci Cathy. Maintenant, je vais donner la parole à Sylvie d'HEC. Vous nous parlez aussi du programme Master d'HEC. Tout à fait. Les possibilités pour l'admission au programme Master d'HEC Paris. Tout à fait. Je pourrais donc ne pas vous parler de programme Bachelor puisqu'HEC n'en a pas. Donc nous proposons aux étudiants titulaires d'un bachelor déjà 2 options. La première option, c'est le programme grande école qui dure 2 ans avec une année généraliste, une année de spécialisation.
La deuxième option, c'est le Master of Science, qui dure 1 an et qui correspond en fait à l'année de spécialisation suivie par les étudiants du programme Grande École. J'entends par là qu'en salle de cours, nous retrouvons des étudiants du programme Grande École et des étudiants d'autres horizons qui suivent un Master of Science. Le processus de sélection est le même pour les deux programmes. Un dossier de candidature à remplir en ligne avec des questions sur la motivation, le projet professionnel, un test évidemment âge-mage puisqu'il faut aussi évaluer un peu les capacités quantitatives de l'étudiant, un test d'anglais puisqu'on ne sort pas d'une école française sans parler correctement l'anglais, d'autant que le programme Grande École et les Masters of Science sont enseignés en anglais. Et à la suite de l'étude du dossier de candidature et des tests et du cursus académique de l'étudiant, celui-ci devra passer un entretien de sélection pour expliquer ses motivations et son projet professionnel. Dans le cadre du programme Grande École, il est bien évident qu'on va plus appuyer notre sélection sur la capacité académique, la valeur académique, puisque là, les étudiants n'ont pas potentiellement encore choisi de spécialisation, contrairement au programme MSc, où là, ce sont des programmes plus professionnalisants, puisqu'ils correspondent à la dernière année de la Grande École. Et là, nous avons besoin d'étudiants qui ont déjà un projet professionnel un petit peu abouti, qui éventuellement ont fait déjà quelques stages dans le domaine qui les intéresse, pour pouvoir les placer très rapidement ensuite et leur apporter quelque chose de professionnalisant qui termine leur scolarité dans une école de commerce. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Dans le cadre du programme Grande École, évidemment, il y a un parcours un petit peu à la carte, avec la possibilité de suivre évidemment les cours obligatoires, mais un panel de cours électifs, de partir à l'étranger, de faire des échanges, de faire des doubles diplômes. Il serait trop long ici d'expliquer tous les parcours possibles. Un étudiant HEC ne fait pas le même parcours que son camarade qui est rentré la même année. Et donc voilà, c'est un programme un peu à la carte, compliqué à expliquer, mais qui apporte beaucoup d'opportunités à nos étudiants. Merci beaucoup, Sylvie. On va donner la parole à Virginie Kenom, qui nous parle de la mise en œuvre, la mise en application pratique et classique du système LMD. On sait que l'architecture du système LMD est en 3 lettres, licence, master et doctorat. On sait aussi que depuis 2012, avec la réouverture de l'université, c'est le système LMD qui a été de manière classique adopté en Côte d'Ivoire. Mais bon, que beaucoup d'universités, beaucoup d'établissements ont du mal à mettre en pratique ce système LMD là. Or, à l'Université de Lagune, bon, c'est l'une quand même des rares, ne pas dire des seules universités qui met en œuvre le système LMD. Donc, Madame Virginie Kenom, l'Université de Lagune, va nous parler de la mise en œuvre, la mise en application classique du LMD à l'Université de Lagune. Merci. Alors, à l'Université de Lagune, nous avons 2 facultés. La faculté de sciences économiques et de gestion, qui a ouvert ses portes il y a 2 ans, et nous avons la faculté de droit, qui a ouvert ses portes depuis 2010. Alors, en fac de droit, nous avons un système LMD comme en fac de gestion, et donc les étudiants commencent bien sûr avec une première et une deuxième année de tronc commun. En 3e année, c'est une spécialisation, donc au niveau du droit privé, du droit public. Et en master 1, nouveau petit tronc commun. Et en master 2, nous avons 4 spécialités, à savoir le master en jurisconseil en entreprise, le master en profession judiciaire, le master en carrière maritime et portuaire et le master en fiscalité des entreprises. La particularité du master, c'est que nous l'avons sur 3 semestres. Donc, les 3 semestres sont des semestres de cours. Et le 4e semestre est... au niveau du 4e semestre, voilà, il y a un stage qui est obligatoire pour la validation du diplôme. Et il y a aussi la rédaction d'un mémoire de fin d'études. Donc, ça, c'est pour le droit. Et pour la fac de gestion, nous avons une licence professionnelle. Et donc, en 3e année, les étudiants se spécialisent en marketing, distribution, banque, finance, assurance, audit, contrôle, comptabilité. Et la particularité de ce programme, c'est qu'il est appuyé sur le professeur Dominique Roux, qui est professeur émérite de l'Université de Paris-Dauphine. Et donc, nos étudiants ont la possibilité de rester en Côte d'Ivoire ici et de très bien se former.
Et à partir de la 3e année, ils sont déjà opérationnels pour intégrer déjà le monde professionnel. Et donc, après chaque année, ils ont la possibilité de faire un stage d'études, un stage qui est rémunéré d'ailleurs, dans l'une des entreprises partenaires à l'université, à savoir Prosuma, Total, BCC et IPS. Voilà un peu en gros la formation que nous délivrons à l'Université des Lagunes. Merci Virginie. Donc je vais redonner la parole à Bouchrabi pour toujours nous parler du bachelor, non? D'abord, pourquoi un étudiant qui vient d'avoir le bac doit s'orienter vers le bachelor plutôt que vers le système, par exemple, LMD? Merci. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ce programme-là est un programme post-bac, donc il est ouvert aux bacheliers intéressés par le fait de toucher assez rapidement le marché du travail. Hein, donc, c'est un programme qui est aussi sur concours. Donc, je tiens juste à préciser cet élément-là. Donc l'étudiant ou le candidat remplit une candidature en ligne sur le site de l'EM Lyon et il a la possibilité de déposer ses documents pour nous puissions faire l'étude de dossier. Donc il y a une étude de dossier. On demande aussi à l'étudiant de passer une épreuve d'anglais. Donc, c'est important d'avoir un niveau d'anglais assez correct parce que dès la première année, il y a des cours de management en anglais, hein, en première, en deuxième année. À partir de la 3e année, tous les cours sont en anglais. Donc, c'est un programme anglophone en 3e et en 4e année. Nous demandons aussi aux candidats de faire une présentation, ce qu'on appelle nous à l'EM Lyon un e-portfolio. Donc c'est une présentation numérique du candidat pour nous parler de lui, pour nous parler de ses projets, de sa vie associative, de pourquoi il a choisi l'EM Lyon, etc. Donc ça nous permet à travers ce e-portfolio de vérifier si le candidat a cette fibre entrepreneuriale, sachant que les programmes Lyon sont axés non seulement à l'international, mais surtout sur l'entrepreneuriat à travers un certain nombre d'éléments donc dans l'ensemble des programmes. Un entretien de motivation à la fin pour vérifier tous ces éléments-là. Et puis, le test écrit, c'est le test TAGE post-bac qui nous permet de vérifier les différents éléments à l'écrit, et la maîtrise du temps, etc., du candidat. C'est un programme qui aujourd'hui vient, l'étudiant quand il a son bac, donc nous recherchons des candidats de très bon profil quand même, c'est important, qui ont ce potentiel de donner le maximum d'eux-mêmes pour faire partie de cette élite hein, qui nous formons dans ce type de business school. Voilà, merci. Le programme bachelor de EM Lyon est très sélectif. Hein. C'est un programme qui est très sélectif. Pourquoi cette sélectivité? Alors, oui, nous sommes très regardants sur les profils, tout simplement pour garantir cette qualité que nous formons pour le marché du travail. Hein. Donc, l'EM Lyon est connu par sa qualité et il est chaque année évalué par ses pairs, que ce soit des partenaires académiques ou corporate. Donc, les alumni ou les diplômés de l'EM Lyon sont très recherchés par les entreprises parce que il y a un certain nombre de conditions dans lesquelles passent dans leur formation. Le choix des stages à l'international n'est pas fait au hasard. Donc, il y a un certain accompagnement pour mettre les étudiants stagiaires sur des possibilités tout en vérifiant et regardant quelle mission, quelle entreprise. C'est pas fait au hasard. On fait vraiment du design thinking avec les étudiants sur tout leur parcours. On essaie un peu d'anticiper dès la première année pour dire, allez, aujourd'hui, vous êtes en première année Global BBA de l'EM Lyon. Comment vous voyez d'ici 4 ans? Donc, à travers des ateliers de carrière que nous avons
durant tous les 3 premières années, à travers la préparation sur les langues. Donc, dès la première année, on a des cours, enfin, on a l'anglais, l'espagnol, mais on a surtout le mandarin, le japonais. On a d'autres langues, justement, que nous sommes en train de mettre en place à partir de la 2e année. Donc voilà, c'est quand même cette qualité que nous allons chercher auprès des profils candidats et que nous essayons d'accompagner pour maintenir et tirer vers le haut pour maintenir cette excellence. Voilà. Merci Bouchra. Merci. Tout de suite, j'ai une question pour Cathy de DEDEC. Un étudiant qui vient d'avoir le bac ou même qui a une licence. Pourquoi le master à EDEC? Pourquoi le master à EDEC plutôt qu'ailleurs? Alors bon, je reviens sur la question que vous avez citée précédemment par rapport à la sélection et par rapport au recrutement. Je pense qu'un étudiant qui vient sans mettre en cause pas du tout la qualité de l'enseignement public ni privé, nous sommes une institution privée, nous avons une reconnaissance internationale. L'étudiant, quand il vient à l'EDEC, en fait, il vient chercher un enseignement de qualité parce que bon, en étant une institution privée, il y a aussi des moyens qui sont là, des moyens financiers. Il vient chercher un réseau professionnel parce que quand vous regardez au niveau aussi des entreprises, nous avons vraiment beaucoup de programmes qui sont sponsorisés qui sont parrainés par des entreprises à niveau international. Donc ça, c'est un plus pour l'étudiant parce que non seulement il va venir chercher le niveau académique, mais il va venir chercher aussi le réseau professionnel. À l'EDEC, nous avons beaucoup de programmes qui sont très liés au monde professionnel et au monde académique. Il y a vraiment un échange qui est permanent. Donc pour l'étudiant, c'est non seulement à la sortie de l'école, il va avoir un diplôme, mais il va aussi avoir un réseau professionnel par les entreprises qui sont dans l'école, mais aussi par le réseau des alumni, par les stages qu'il va faire, parce que l'étudiant, au cours de son cursus, il est obligé de faire, et même pendant le programme bachelor d'ailleurs, aussi dès le bachelor, après le master, le programme grande école, les stages sont obligatoires et c'est ça qui fait la couleur et l'intérêt du curriculum de l'étudiant qui vient étudier à l'EDEC. Après, ça se reconnaît aussi au niveau des professeurs. Nous avons beaucoup de professeurs aussi internationaux qui sont tous qui ont à peu près 65% qui ont un PhD. Donc ça, c'est important aussi parce que l'étudiant, il vient aussi chercher une excellence académique, comme je disais. Donc voilà, au niveau, donc que ce soit professionnel, professoral, c'est tout un ensemble qui fait que l'étudiant, quand il recherche une business school, il va chercher aussi tous ces critères-là pour se permettre. De la même façon que nous avons la triple accréditation, ce qui est important aussi. Voilà, comme disait tout à l'heure Bouchra, on est tout le temps jugé, on est toujours jugé et certifié par des critères de qualité. Ce qui est très important pour l'étudiant de nos jours parce qu'il y a une concurrence énorme au niveau des écoles de commerce. Donc à ce niveau-là, il faut vraiment que l'étudiant fasse son choix avec des critères sélectifs et qualitatifs. Voilà. Merci beaucoup, Cathy. Alors, tout de suite, il y a une question pour Sylvie, d'HEC Paris. Je suis en train de lui demander, je suis étudiant, moi qui suis étudiant, je cherche une formation diplômante. Pourquoi est-ce que je m'adresse à HEC Paris? Pourquoi est-ce que je m'adresse au master d'HEC Paris plutôt qu'au master d'EDEC ou au bachelor de Lyon? Alors, je dirais que la réponse de Cathy est tout à fait valable pour toutes les écoles. Les étudiants regardent une école, regardent son placement, regardent sa qualité académique, regardent la qualité de ses professeurs, peut-être sa situation. Nice est une très belle ville, HEC est au sud de Paris, peut-être d'autres aimeront être dans la capitale. Tout ça, ce sont des éléments que chaque étudiant est capable d'évaluer lui-même. Je pense que tous nos programmes sont de qualité. À mon sens, quand un étudiant me pose cette même question, je lui dis, regardez le contenu du programme, regardez si c'est vraiment ce que vous recherchez, s'il a bien l'ouverture internationale qui vous intéresse, s'il a bien les cours que vous attendez, s'il correspond bien à votre projet professionnel, et là, prenez votre décision. Donc c'est vrai que les rankings sont importants pour le placement, parce qu'une école bien connue dans le monde va placer plus facilement ses étudiants, mais je pense qu'à ce niveau-là, l'étudiant doit déjà penser à sa professionnalisation et aux outils dont il a besoin pour atteindre son projet professionnel plus qu'à l'étiquette d'une école au final. Donc ce sera ma réponse et chacun a le droit d'aller où il veut. Le campus d'HEC, à côté de la ferme de Viltin et de ses vaches, peut en attirer comme en repousser aussi. Donc ça fait partie de l'environnement que l'étudiant va vouloir choisir, aussi bien dans les cours,
dans l'internationalisation du campus, dans l'internationalisation des camarades avec lesquels il va travailler, dans la professionnalisation. C'est plus, à mon sens, le programme et le contenu du programme qui doit faire le choix de l'étudiant. Voilà. Dites-moi, Sylvie, le master de HEC Paris, il s'intègre parfaitement dans le système LMD. Tout à fait. C'est un master qui est reconnu par l'État. Il est la suite soit d'un bachelor en 3 ans et constitue un M1 et un M2, soit de 2 années de classe préparatoire et d'un L3 HEC suivi d'un M1 et d'un M2. Donc il s'intègre tout à fait dans le système LMD. Merci beaucoup. Rien. Virginie, dites-moi, on a parlé ici EM Lyon, EDEC, HEC, ils ont tous mis un accent sur l'anglais. Bon, ça veut dire qu'à l'Université des Lagunes, bon, l'accent n'est pas mis sur l'anglais. Quelle est la place de l'anglais dans le parcours au niveau de la formation, du contenu de la formation académique au niveau de l'Université des Lagunes? Alors, l'anglais a une place importante. Je pense que de nos jours, l'anglais, c'est primordial. Donc, les étudiants apprennent l'anglais. Et il y a également la possibilité de passer les différents tests du TOEFL. Et voilà. L'anglais a une place importante chez nous. Le système LMD, comment se fait la mise en œuvre d'une manière classique, d'une manière pratique du LMD? Parce que je pense que c'est en 2012 qu'il y a eu l'avènement du système LMD en Côte d'Ivoire. Il me semble que l'Université de Lagunes existe depuis 2010. Donc, avant, je suppose que c'était le système DOG 1, DOG 2, avant qu'on arrive au LMD. Est-ce qu'il n'a pas été confronté à des difficultés dans la mise en œuvre d'une manière pratique du LMD à l'Université de Lagunes? Je dirais oui. Il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés, en ce sens que nous n'avons pas été suffisamment préparés, je dirais, pour accueillir cette nouveauté du LMD, je dirais. Mais bon, tout compte fait, nous avons essayé de nous former pour dispenser à nos étudiants une formation de qualité. Donc, nous avons 2 semestres autonomes. À chaque semestre, il y a 2 sessions, la première session et la deuxième session. Et nous commençons le 2e semestre avec également 2 sessions. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Virginie. Je vais revenir, je vais poser une question pour tous les panélistes. Je veux dire, au niveau des critères d'admission. Bon, on a vu que les critères d'admission sont assez élevés. Ce que chaque université ou grande école à l'intérieur des universités demande aux étudiants est quand même à un high level. Maintenant, est-ce que une fois que les étudiants bénéficient, on va dire en tous les critères pour l'admission, est-ce qu'ils peuvent bénéficier de bourses? Est-ce que les différents établissements offrent des bourses aux étudiants? Parce que bon, je suppose quand même que tous les étudiants n'ont pas forcément les moyens pour se payer ces programmes-là proposés par vos universités. Est-ce que le fait de ne pas avoir suffisamment de moyens constitue un frein à l'accès, à l'admission dans vos établissements? Je vais commencer par Bouchra. Merci. Alors, effectivement, nous avons un système de bourse qui est très actif pratiquement dans tous les programmes de formation initiale à EM Lyon. Pour le programme bachelor de Casablanca, donc comme nous avons ouvert l'été dernier, on a déjà un programme, un groupe qui est en études là. On a pris une boursière donc à 100% de la formation pendant ces 4 ans. Et donc les critères, donc c'est une bourse d'excellence pour un cas social. Donc voilà, nous réitérons et nous comptons réitérer cette possibilité pour d'autres possibilités de bourse pour la rentrée prochaine. Et donc les conditions, c'est un très bon dossier scolaire, académique. Et puis, il faut nous présenter le fait que bon, l'étudiant n'a pas les moyens, mais il tient avec sa motivation. Et puis, parmi les autres conditions, c'est que le candidat doit bien réussir son concours, BBA. Voilà. D'accord, Bouchra. Maintenant, le bachelor de EM Lyon. Pour un étudiant qui a son diplôme, qui a son bachelor à EM Lyon,
quelle est la possibilité en fait de s'intégrer après dans le système LMD s'il veut aller faire un master ailleurs? C'est-à-dire comment il s'intègre facilement dans d'autres universités où c'est le LMD qui est en application, qui est en vigueur? Écoutez, en ayant son bachelor en poche, donc il a un bac+4 visé par l'État. Il sort avec 18 mois d'expérience minimum, donc une expérience internationale. Il a le droit, d'une manière automatique et sur dossier, bien sûr, intégrer un master, donc un des 12 ou 13 masters de l'EM Lyon, donc qui peut intégrer facilement le système LMD comme ça. Comme il peut intégrer d'autres programmes, hein, master d'écoles prestigieuses, comme j'ai dit. Merci. Sylvie, Cathy de l'EDEC. Alors vous, c'est le programme master. Vous êtes venu nous parler du programme master d'EDEC. Mais comment vous intégrez ceux qui viennent du bachelor? Le bachelor c'est un bac+4 d'une manière courante. Maintenant, une personne qui a un bachelor qui vient à l'EDEC, quel est son positionnement s'il veut faire un master à EDEC? Voilà, donc de toute façon, pour nous, comme je disais tout à l'heure, par exemple pour le programme Grande École, ça va dépendre des crédits, les ECTS, les fameux crédits qui sont donc en général un bachelor 3, c'est 180 crédits et un bachelor 4, ça va être 240 crédits. Donc par rapport à ce nombre de crédits que l'étudiant a obtenu pendant son bachelor ou même pendant sa licence, hein, si c'est en France, sur le système LMD, à partir avec 180 crédits, donc il est éligible au programme Grande École, alors qu'avec le programme, avec le 240 crédits, il va être éligible directement, par exemple, sur un master spécialisé. Donc ça va dépendre. Nous, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci, surtout pour les étudiants internationaux. Par exemple, les étudiants ivoiriens, ils peuvent rentrer à l'EDEC soit avec un bac+3, soit avec un bac+4. Donc c'est directement aussi une admission sur dossier. Et il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Parce que même nos étudiants, quand ils ont fini leur bachelor, les étudiants aussi en France, mais il y a aussi des étudiants étrangers, ils peuvent aussi après faire ce qu'on appelle la passerelle et intégrer directement le MSI, qui est la dernière année du programme Grande École. Donc avec une licence avec une licence ivoirienne, LMD, avec une licence ivoirienne, on peut postuler directement pour le master au programme Grande École, qui est le master, tout à fait. Le programme Grande École de l'EDEC, le master et management. Et avec le bachelor aussi, de manière pareille? Non, avec le bachelor, avec un bachelor, oui, c'est ça, tout à fait. Bachelor qui doit, après, il faut que ça soit minimum un bachelor 3 ans, et il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Merci beaucoup. Sylvie d'HEC Paris, dites-moi, il n'y a pas de bachelor à HEC Paris? Non. Apparemment, c'est une décision stratégique de ne pas faire de bachelor. On va peut-être évoluer vers un bachelor plus tard. Pour l'instant, étant donné qu'on a le système des classes préparatoires et le concours, plus la L3, qui constitue le bachelor pour les étudiants français, et que nous prenons des étudiants déjà en bachelor, le besoin ne s'est pas fait sentir d'ouvrir un bachelor pour l'instant. Je ne connais pas les évolutions stratégiques de notre direction générale, mais pour l'instant, ça n'est pas encore envisagé. Pourquoi est-ce que le master HEC Paris se singularise ou se particularise par rapport à d'autres masters, d'autres grandes écoles de commerce en France? Je dirais que la qualité de ces étudiants est assez importante. On a une sélectivité très très importante. On a aussi adossé à notre périmètre scolaire académique un pôle carrière qui a une très très importante activité pour nous permettre de placer nos étudiants. On est aidé par la Fondation HEC, on a une association d'anciens très très active, très organisée en secteur, en domaine, partout dans le monde. Je crois que c'est dans 130 pays dans le monde. Notre service carrière recueille 22 000 offres d'emploi ou de stage par an. Donc tout ça font peut-être des plus d'organisation, d'appui par rapport aux autres masters in management. Vous avez rien. Virginie, de l'Université de Lagunes, un étudiant qui a le bachelor, lorsqu'il veut intégrer le système LMD, lorsqu'il veut intégrer l'Université de Lagunes, avec le bachelor, comment est-ce que vous l'intégrez dans l'Université de Lagunes? Il va venir faire une licence, il va venir faire un master. Comment ça se passe à l'Université de Lagunes? Alors, je dirais que le bachelor équivaut à la licence.
Donc, il viendra chez nous faire le master. Mais bon, le ministère de l'Enseignement supérieur demande à ce que tous les diplômes étrangers passent par une demande d'équivalence. Alors donc, on dira à l'étudiant de faire cette démarche-là et ben, il pourra s'inscrire en master chez nous. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai une question pour l'ensemble des panélistes. Est-ce que, personnellement, votre avis personnel, votre avis critique sur le système, est-ce que le programme de bachelor ou le programme de master, est-ce qu'il est parfait? Est-ce qu'il n'y a pas des imperfections, des améliorations possibles de ces différents programmes? Est-ce qu'il arrive surtout parfaitement à intégrer les étudiants dans le système professionnel? Est-ce que c'est une garantie? Parce que vous avez tous parlé du point d'honneur qui est fait après la formation académique, après la qualité de la formation académique reçue pour l'insertion professionnelle des différents étudiants. Qu'on ait fait un programme de master ou qu'on ait fait un bachelor. Est-ce que c'est une garantie pour l'emploi? Moi, je dirais, il n'y a pas de réponse là, il n'y a pas de réponse parfaite. Hein. Moi, je dis souvent aux étudiants, quand ils veulent intégrer une école de commerce, une business school, il y a business dedans. Moi, je leur dis toujours, soyez business minded. Je veux dire, c'est important pour un étudiant. C'est pas seulement de dire, tiens, je vais aller à l'EDEC, je vais aller à l'EMIE, enfin, peu importe les écoles, parce qu'il y a un ranking, parce qu'il y a un prestige. Je veux dire, il faut travailler aussi. On n'a rien sans rien. Au niveau professionnel, comme disait tout à l'heure Sylvie, il y a les fondations, il y a les centres de carrière, il y a vraiment tout un réseau alumni qui les aide. Mais c'est à eux aussi. Je veux dire, même quand vous avez une entreprise, comme je vous disais tout à l'heure, nous, on a beaucoup de programmes qui sont sponsorisés, où il y a des entreprises qui viennent sur le campus directement, on leur organise des colloques, on leur organise des conférences, des journées de recrutement. Mais c'est à l'étudiant de venir professionnel, de venir de façon professionnelle aussi, d'être habillé, de venir en costume, de venir avec son CV updaté. Enfin, je veux dire, c'est tout un ensemble qui fait. Nous, on leur donne les outils. Mais si l'étudiant ne se donne pas les moyens exceptionnels qu'on leur met à leur disposition, ben, il ne va pas non plus avoir une position exceptionnelle. Maintenant, un étudiant qui se donne et qui a envie d'y aller, moi je dis qu'il a vraiment une boîte à outils exceptionnelle et c'est à lui aussi d'en saisir l'opportunité parce qu'il a de quoi faire. Donc après, voilà, moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse parfaite. En tous les cas, je veux dire, quand on regarde les placements, quand on regarde les salaires des écoles, en général des écoles de commerce en France, hein, je parle de la France parce qu'après je ne connais pas les autres systèmes, bon, les étudiants, ils ont quand même des très bonnes positions. Nous, il y a 60% de nos étudiants qui partent quand ils sont diplômés, ils ont trouvé leur premier emploi avant même d'être diplômés lors de leurs dernières années. Donc tout ça sont des signes qui font que si les étudiants se donnent la peine encore une fois, il y a de quoi faire. Je suis assez positive sur ça. Je dirais qu'il n'y a pas de réponse exacte à ça. Nous leur donnons, comme dit Cathy, tous les moyens avec nos réseaux, avec notre organisation interne, avec notre formation. Un étudiant qui s'est trompé de chemin parce qu'il a choisi la mauvaise spécialisation ne va pas convaincre un employeur et va avoir du mal à se placer. À HEC, 97% de nos étudiants sont placés avant la sortie ou dans les 3 mois qui suivent. Donc, nous, on a fait notre job. Après, à l'étudiant, lui, de savoir se vendre, de savoir utiliser les outils qu'on lui donne pendant l'année de préparation de CV, de préparation à l'entretien. On ne pourra pas empêcher quelqu'un de se rater. On donne toutes les possibilités pour que ça n'arrive pas. Et en principe, il n'y a pas de problème, en tout cas chez nous, d'intégration dans la vie professionnelle. Alors, le ministre le disait ce matin, il n'y a de richesse que d'hommes. Donc, chez nous, en tout cas, on met l'accent sur la formation humaine et bien évidemment au niveau de la formation professionnelle aussi. Donc, nous avons des professeurs de qualité, des docteurs, des magistrats, des procureurs, hein, parce que l'université a été fondée par le CIDD, qui est le Centre international pour le développement du droit, avec à sa tête le président François Comouin, qui est président du tribunal de commerce d'Abidjan. Alors donc, au niveau des enseignants, ils sont vraiment de très haut niveau. Il y a aussi un suivi personnalisé de chaque étudiant à travers le tutorat. Donc, chaque étudiant qui vient chez nous est accompagné. Il n'est pas seul dans sa recherche de la réussite. Nous l'accompagnons, nous le coachons. Et nous avons aussi tout le volet humain. Donc, il y a un cours de formation humaine, par exemple.
Donc le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire, tout ça. Bon, on essaie d'apprendre tout cela aux étudiants. Et nous avons aussi des bourses. Donc les meilleurs de chaque promotion ont des bourses. Donc les premiers, les deuxièmes, les troisièmes de chaque promotion ont des bourses chaque année. Ils ont la possibilité également de faire un stage après chaque année. Alors vraiment, tout ce que nous pouvons faire, nous le faisons pour les étudiants. Et donc, comme Cathy le disait, enfin, la balle est dans leur camp. Il faut travailler, il faut se lever tôt, il faut bosser. Et quand même, on a des fruits, on a de très bons fruits. Je veux dire, en 2012, on a participé au concours interafricain de procès fictif pour la fac de droit. Et donc, la première année, c'était à Maputo. On a remporté 2 prix. Et la deuxième année, c'était en Afrique du Sud, au Cap. On a remporté tous les prix. Et on a le cabinet Deloitte qui a voulu recruter des étudiants pour intégrer leur entreprise. Donc, ils se sont adressés à nous. On a coaché les étudiants. Et sur 4 étudiants qu'ils recherchaient dans la sélection, on a pu obtenir 2 places pour l'Université des Lagunes dans cette entreprise. Donc, quand même, nous faisons tout ce que nous pouvons et je pense que les étudiants répondent bien aussi. Maintenant, Bouchra. Merci. Donc, par rapport à cette question, moi, je suis du même avis que mes collègues. Il y a par contre un élément très important à signaler, c'est que si on met beaucoup l'accent sur la sélection à l'entrée, c'est parce que aussi ça nous permet de garantir un niveau élevé qu'on va pouvoir former. L'école en fait beaucoup, d'accord, à travers toutes les activités, son niveau de classement, ses partenaires corporate et académiques, tout ce qu'elle met comme infrastructure numérique à la disposition de ses étudiants. Mais c'est à l'étudiant aussi de savoir ce qu'il veut. Donc pour cela, donc il y a un service carrière qui accompagne les candidats, enfin les étudiants tout au long de leur parcours. Comme je leur dis à chaque fois, on va vous accompagner, on va vous donner les outils nécessaires, mais on n'ira pas passer l'entretien à votre place. C'est très simple. Donc c'est à eux de faire l'effort de bien se présenter. Donc il y a un certain nombre de conditions. Donc c'est des points qu'il faut cocher avant chaque entretien. On doit préparer ça, on doit faire ça, on doit avoir une certaine confiance en soi. Et donc tout ça, ça se prépare tout au long du parcours. La dernière étude par rapport à l'insertion professionnelle du bachelor donc, a démontré que 92% des étudiants bachelor qui ont terminé leur bac plus 4 et qui ont choisi d'aller sur le marché de travail ont pu avoir leur premier emploi dès la fin de leur stage de fin d'études, donc à la fin de leur 4e année. Ce qui est intéressant et important pour nous. Donc voilà. Le gros travail est fait par l'étudiant, l'école, mais après par l'étudiant à la fin de son parcours pendant les 2 dernières années. Merci. Alors, Sylvie, HEC, quels sont les différents campus? Les différents campus d'HEC, c'est seulement à Paris ou en dehors de Paris, HEC a d'autres campus? Je n'ai pas compris votre question, je suis désolée. Les différents campus. HEC n'a qu'un campus pour, en tout cas, les formations pré-expérience. Les autres campus sont plus dédiés à l'executive education. Donc, si vous voulez, si un étudiant ivoirien veut faire HEC, il faudra forcément qu'il passe par la case Jouy-en-Josas, au moins une partie de sa scolarité, puisqu'après, comme je l'ai dit, il peut partir en échange, en double diplôme, etc. Mais pour l'instant, malheureusement, on n'a pas de campus ni en Côte d'Ivoire, ni au Sénégal, ni au Maroc, ni ailleurs. J'espère que ça viendra. Avant de clôturer ce premier panel, je vais demander donc aux panélistes de dire un mot de fin. Qu'est-ce que vous voulez que les étudiants qui nous suivent retiennent de vos programmes? Et puis, quel mot d'encouragement vous pouvez dire à chacun des étudiants pour l'encourager à opter pour le bachelor, pour le master ou bien pour le LMD de manière intégrale à l'Université des Lagunes? On va commencer par Bouchra. Comme je suis à côté, il commence tout le temps. Bien, alors moi le message que j'ai à diffuser auprès des
des bacheliers, hein, donc c'est de prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils veulent faire. C'est vrai que c'est un peu tôt de le faire juste après le bac, mais c'est important quand même de prendre un moment de réflexion pour soi, pour dire ça, ce métier est fait pour moi ou il n'est pas fait pour moi. Est-ce que je me retrouve, comment je me vois dans les 5, 6, 10 prochaines années. Ça, c'est très important. Après, bon, il faut se documenter, il faut prendre le temps de dire, de réfléchir sur soi, sur ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, mais ce qu'il peut faire aussi, ce qu'il peut défaire en lui-même. Parce que la formation, elle procure un certain nombre d'éléments pour pouvoir bâtir une personnalité, mais on peut, à un moment donné, se dire ben, ça, c'est pas bon, je dois changer, et comment je dois changer. Donc, prendre le temps de réfléchir sur ces éléments-là, c'est très important. Merci. Merci beaucoup, Bouchra. Cathy? Oui, donc moi, je dirais que de nos jours, un étudiant ivoirien ou même africain qui a la chance de pouvoir partir étudier à l'étranger, en France en l'occurrence, parce que c'est un beau pays, vous parlez la langue, donc pour vous c'est un avantage. Vous serez en France, vous serez dans un élément que vous connaissez et vous étudierez en anglais. Donc vous avez cette double perspective. Ils ont vraiment une opportunité unique de pouvoir étudier à l'étranger. Donc il faut saisir cette chance et surtout préparer son admission, quelle que soit l'école. Moi, comme je disais aussi ici aux étudiants, on vient pas ici uniquement pour leur préparer, pour leur présenter le programme, pour leur présenter l'école, ça fait partie du job, mais c'est aussi de les aider, de les guider dans leur choix et d'être sûr qu'au final, c'est vraiment l'école quand ils choisissent l'EDEC, c'est parce qu'ils sont sûrs du programme, ils sont sûrs de l'école. Moi, ma plus grande satisfaction, c'est quand l'étudiant me dit ouais super, je veux venir à l'EDEC, c'est mon premier choix, j'ai décidé, et que surtout il vous dit voilà, vous m'avez aidé à réaliser mon rêve et à pouvoir faire mon bachelor ou mon programme grande école à l'étranger. Ça, c'est vraiment le plus important, c'est que l'étudiant soit en phase avec ses aspirations et académiques et professionnelles et avec ce que l'école peut lui offrir. Je pense que c'est surtout tout ça qu'il doit chercher. Après aussi la relation, je veux dire un étudiant aussi, il y a un contact qui s'établit, on le suit tout au long du recrutement, tout le long de ce processus. Et ça, c'est important et c'est pas seulement un petit pion, c'est quelqu'un qu'on va voir pendant 3 ans à l'école. Donc, c'est important qu'il soit bien et qu'il se sente comme à la maison. Parce que pour eux, après, partir en France, même si c'est un pays où ils parlent la langue, ça reste on n'est pas à la maison, on n'est pas à la famille. Donc, c'est important qu'il soit bien. Pour moi, c'est le principal. Merci beaucoup. Sylvie? Les étudiants qui veulent faire HEC, regardez les statistiques, regardez les anciens, adressez-vous à vos camarades ivoiriens qui ont fait HEC, voyez les postes dans lesquels ils sont, et vous verrez qu'en vous renseignant, en étant curieux, en allant sur les réseaux sociaux, en échangeant avec eux, ce sont des gens qui ont eu un bon parcours à HEC et qui ont un excellent parcours après HEC. Donc tout est possible, la devise d'HEC c'est apprendre à oser. Donc étudiants ivoiriens, apprenez à oser, vous n'avez pas grand-chose à perdre que d'essayer et d'accéder à une belle école. Virginie? Alors, mon mot de fin va consister à remercier la Fondation Bénian et TG Master, avec à la tête Monsieur Coucou, Achille, à qui je dis un sincère merci. Voilà. Et donc, je dirais aux élèves, aux étudiants, aux professionnels et tout, de retenir que ici, Made in Côte d'Ivoire, on peut très bien se former. On peut rester en Côte d'Ivoire et très bien étudier et avoir des possibilités de travailler voilà, dans les meilleures structures. Donc, retenez un nom, l'Université des Lagunes, retenez un lieu, la rivière 3 Bonoumin, retenez des partenaires comme Prosuma, Total, BCC, IPS et je dirais, le bonheur, l'excellence est à votre portée. Je vous remercie. Merci Virginie. Alors, nous remercions les panélistes, Bouchra de EM Lyon, Cathy de l'EDEC, Sylvie de HEC Paris et Virginie de l'Université de Lagune d'avoir bien voulu se joindre à nous pour animer ce premier panel du marché des business schools et universités. Nous vous invitons à continuer à nous suivre sur www.mbsu.info
Et il y aura une suite, il y aura plusieurs autres panels. Donc, restez connectés. Nous invitons toutes les personnes aussi qui n'ont pas encore participé et qui ne sont pas encore venues au MBSU qui se tient au Palais de la Culture. Vous pouvez toujours venir. Vous pouvez nous suivre en ligne sur le site. Vous pouvez participer de même. Venez nombreux, avoir accès à ces business schools et universités qui vous présentent leurs programmes, leurs conditions d'admissibilité, le contenu de leur formation. Merci.